Bonjour Philippe Pécou. Bonjour. Merci beaucoup d'être l'invité d'Objectif Gare ce lundi matin. La première question que je voulais poser au vice-président en charge de Gare Tourisme, c'est finalement en quoi cette crise liée au coronavirus a bouleversé vos activités au quotidien ? C'est une crise inédite que personne n'avait jamais connue, ni dans le Gard, ni ailleurs, partout dans le monde d'ailleurs. Et il a fallu effectivement y faire face, notamment pendant cette crise sanitaire, mais surtout durant le déconfinement, où là, on approchait d'une saison touristique de l'été, et donc répondre à des besoins non seulement des professionnels qui s'inquiétaient de l'avenir, et puis des touristes qu'on ne savait pas qui ils seraient et dans quelles conditions ils pourraient fréquenter le département. Donc elle a permis effectivement cette crise de se remettre en question sur certaines choses et puis d'anticiper, d'innover aussi dans d'autres avec des projets que nous avons mis en place et qui vont évidemment perdurer encore dans l'avenir. Bon, l'été est derrière nous, même s'il fait encore très très beau sur le département, à quelques exceptions près. Comment vous jugez cette saison estivale ? Pour une saison qui a été, je dirais, pas comme les autres, hors norme, nous avons eu une saison qui a été plutôt bonne, malgré tout, et tout notamment durant la dernière quinzaine du mois de juillet et tout le mois d'août, qui ont été des périodes de bonne fréquentation, non seulement dans nos hébergements, notre restauration, mais également dans la fréquentation des sites touristiques du département. Il y avait une différence entre juillet et août, ou on peut dire que de manière équivalente, ça a bien fonctionné sur les 2 mois ? Non, on note une différence entre le moment où effectivement les visiteurs ont pris la décision de venir passer des vacances dans le Gard. Tout cela a duré, on a tardé aussi à connaître certaines dates, certaines conditions aussi de fréquentation. Tout cela a reporté effectivement les réservations et c'est août qui véritablement a été le meilleur mois de cette saison. On le sait, la saison touristique, en tout cas l'économie touristique du territoire du Gard, c'est particulièrement l'été. Là, pour cette saison, c'est quoi les points forts, c'est quoi les points faibles ? Alors les points forts, c'est un département qui est multi-critères dans sa fréquentation. Donc comme avant, le Gard reste une valeur sûre dans ce que l'on veut visiter, ce que l'on veut faire, dans les activités, la diversité des territoires, des paysages, des monuments. Ça, c'est une force et elle a joué pour nous cet été. Encore plus que d'habitude. D'accord. Les points faibles, c'est évidemment ce manque de tourisme étranger que nous avons eu et qui a cruellement fait défaut à certains établissements. On a le sentiment que la destination Cévennes, par contre, a cartonné un peu parce que finalement, lié au coronavirus, on a peut-être une population qui s'est déplacée plus favorablement en Cévennes, imaginant qu'il y aurait moins de monde. Est-ce qu'effectivement, aujourd'hui, c'est ce que l'on peut retenir ? Oui, c'est sans doute une des raisons de cette fréquentation et partir vers la nature, quitter les villes, quitter Paris notamment, ces grandes cités urbaines, et gagner des zones beaucoup plus retirées où les activités sont nombreuses et où on retrouve effectivement cette nature qui a cruellement fait défaut à beaucoup de familles durant le confinement. Oui, on pense particulièrement aux familles parisiennes qui se sont retrouvées souvent pendant le confinement enfermées dans des appartements avec très peu de mètres carrés et surtout pas d'extérieur. Complètement. Ils avaient besoin de retrouver effectivement ce contact avec la nature, de retrouver en famille souvent des moments comme cela éloignés de la foule, et les Cévennes offrent effectivement toutes ces facilités-là. Bon, il y a forcément une partie du tourisme qui a souffert, c'est les sites de plein air en particulier. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour les aider pour la saison prochaine ? Alors, il y a plusieurs choses qui ont déjà été mises en place. Le département, aidé par les collectivités, communautés de communes, communautés d'agglomération, se sont mobilisés pour non seulement avoir un plan d'action dans l'avenir, pour accompagner ces professionnels. Avec la région aussi, je pense. Avec la région, je pense au fonds local, je pense à ces 500 000 € que le département a mis aussi en termes de communication, de promotion du territoire, et puis
là aussi, en fonction des besoins, que ce soit des problèmes de trésorerie, des problèmes d'accompagnement, l'achat de matériel aussi, effectivement, les collectivités locales, régionales, départementales s'unissent pour pouvoir répondre à ces besoins-là. Un mot également, vous l'évoquiez tout à l'heure, où les touristes étrangers n'ont pas forcément tous été au rendez-vous. Est-ce qu'on peut déjà définir un profil de clientèle touristique qui sont venus dans le Gard cet été ? Complètement. On retrouve là d'abord la clientèle de proximité. La majeure partie des touristes étaient français, issus des régions voisines. Alors Occitanie bien entendu, parce que l'Occitanie est grande. Bien sûr. Lorsqu'on vient de Haute-Garonne, du Gers, du Lot, on peut venir passer des vacances dans le Gard en se dépaysant. Et puis nos voisins de la région Provence-Alpes ou encore l'Île-de-France, la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui sont autant de touristes qui déjà fréquentaient le Gard, mais qui cette année ont été encore plus nombreux à venir. Et on peut le dire, vous ne voulez pas le dire, mais moi je vais le dire quand même, c'est aussi parce que Gard Tourisme a fait un énorme travail, y compris en termes de communication sur ces régions voisines, ce qui a forcément encouragé des habitants de ces territoires à venir chez nous. Oui, alors effectivement, depuis le printemps dernier, dès que de la communication a été mise en place dans des villes à environ 2 heures de route de Nîmes, si l'on prend comme point central Nîmes pour le département, et effectivement de la communication audio, visuelle, qui a permis sans doute aussi à capter un large public pour le département. Vous misez également probablement sur l'arrière-saison. Est-ce que, et en plus il fait super beau en ce mois de septembre, est-ce qu'on peut imaginer que l'on puisse retrouver effectivement une clientèle qui vienne également sur le mois de septembre, sur le mois d'octobre, enfin en gros jusqu'aux vacances de la Toussaint ? C'est la météo effectivement qui est importante souvent, mais c'est le contexte sanitaire aussi dans lequel on vit qui va conditionner énormément la fréquentation du territoire. On voit aujourd'hui que le département est en rouge. Beaucoup d'annulations se font ressentir dans les hébergements, dans la restauration. J'ose espérer que cette situation s'améliore pour que l'on puisse limiter la casse dans cette arrière-saison sur laquelle les professionnels comptaient beaucoup et où on a la chance effectivement de pouvoir profiter d'un Gard qui soit pleinement agréable à ce moment-là. Les échos que vous avez, en gros, ce que vous nous expliquez, c'est que depuis effectivement que le département est passé en rouge d'un point de vue sanitaire lié au Covid-19, c'est plus tendu cette arrière-saison pour l'instant. Elle est plus tendue parce que effectivement beaucoup de visiteurs annulent leurs réservations face à ces nouvelles ou alors limitées chez eux. Je pense notamment à des touristes suisses qui ne peuvent pas venir, sinon ils sont placés à quarantaine lorsqu'ils retournent dans leur pays. Voilà, autant de problématiques qui vont évidemment changer un peu la donne. Quelles sont les actions, pour terminer, que vous allez mener les prochains mois ? Je présume que vous avez commencé à y travailler parce que forcément, on le disait à l'instant, il va falloir coexister avec le coronavirus. Oui, alors nous avons aujourd'hui tout un protocole que les professionnels ont su mettre en place et qu'ils vont sans doute développer dans l'avenir. Côté institutionnel, évidemment, dans la nouvelle gouvernance de Gard Tourisme, celle qui fait que le département, les collectivités travaillent main dans la main, c'est un programme jusqu'en 2023 qui va permettre de miser véritablement sur le Gard à travers des courts séjours et qui font cette force que ce département peut avoir dans sa diversité, je le disais, et dans ce qu'il peut offrir aussi comme passe, comme offre aux visiteurs. C'est vers là que les professionnels ont d'ores et déjà travaillé et qu'ils vont insister évidemment pour l'avenir parce que c'est la clé de notre réussite pour les 2 et 3 années à venir. Monsieur Pécou, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Objectif Gard. Merci beaucoup, merci à vous.